しモンスター。 Verse 175 g de farine. Ajoute 50 g de sucre. Puis mélange. Incorpore 150 g de beurre. Maintenant, tu peux sabler le mélange jusqu'à obtenir une boule facilement malléable. Sépare en deux belles parts. Prends une part et incorpore 15 g de chocolat Van Houten. Malaxe bien jusqu'à obtenir une belle pâte couleur chocolat. Et voilà, tu es prêt pour le montage de biscuits. Il faut former deux barres que tu égalises. Le restant de pâte me servira à réaliser une forme de spirale ou azumaki en japonais. Emballer puis mettre dans le réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes. La pâte doit être dure et ferme pour la découper. Coupe 3 tranches sur la longueur, puis recompose les barres en alternant les couleurs. Puis coupe une nouvelle fois en 3 parties les barres et recompose de la même façon. Si une partie se détache, c'est pas grave. Ensuite, tu renforces le tout en remodelant et en faisant attention que les parties du damier soient bien assemblées et collées entre elles. Maintenant, tu découpes des tranches de 5 à 7 mm et tu enfournes pendant 20 minutes dans le four que tu auras préchauffé à 180 degrés. Ça y est, la recette des Icebox Cookies est terminée. Non, j'exagère un petit peu, là, j'en fais un petit peu trop. Le résultat est vraiment excellent. Ça sent dans tout l'appart là, ça sent le chocolat. J'ai qu'une seule hâte, c'est de goûter. Parce que le résultat, il est juste derrière moi. C'est là. Et franchement, waouh. J'en prends un, j'en prends deux, parce que je suis gourmand. Non, c'est de ce côté-là. Je vais mettre une photo là, de ce côté. Ce sera plus simple. Donc j'ai fait des biscuits en damier, comme vous avez pu voir sur la recette. Et j'ai fait des biscuits en escargot, parce qu'il me restait de la pâte, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, autant faire une forme originale, vous montrer qu'on peut faire ce qu'on veut en gros. Donc maintenant, il est temps de goûter. Je vais poser celui qui est en escargot. Et je vais vous dire vraiment,
et ça sent le chocolat. Franchement, alors j'ai bien fait d'avoir pris du Van Houten parce que ça va donner un petit côté, je pense, amer du chocolat et pas trop sucré. Et je pense que ça va le faire. Allez, c'est parti pour la dégustation. Allez, je respire. Ah putain, mais ça sent bon. Hein. Franchement, ça sent bon. Mais ah, je goûte. Ah putain, la vache. Je suis grossier, excusez-moi. Ça se fait pas de parler à bouche pleine. Alors, c'est super bon. Alors, ce sont vraiment des sablés fondants à la bouche, vraiment léger. C'est super bon, franchement, waouh quoi. La recette est vraiment très très bonne. Alors franchement, en plus, le damier il est vraiment super bien fait. Et vous pouvez en faire vraiment quand vous souhaitez. Pour des invités, un voisin que vous invitez au café, un petit goûter pour un enfant, c'est toujours sympa de se retrouver avec des biscuits avec des formes originales. En plus c'est super bon, avec j'imagine un petit verre de quoi, petite tasse de thé, un petit verre de bière j'allais dire. Mais oui, pourquoi pas un petit verre de bière aussi, ça peut être sympa. L'amertume de la bière avec l'amertume du chocolat, ça pourrait le faire. Mais un petit café, pourquoi pas. Un petit goûter d'anniversaire, ce que vous voulez. Et je pense que les gamins et puis même les adultes apprécieront ce gâteau. Bon bah je finis la dernière bouchée parce que faut la terminer et parce que c'est super bon. Et sur ce, bah, je vous dis salut les monsters et à la prochaine recette.